Bonjour Véronique, bienvenue à France Travail Albertville. Bonjour Karine, merci pour ton accueil dans ces beaux locaux que je ne connaissais pas. Alors, je viens te rencontrer pour que tu nous parles un peu des missions de France Travail et les liens avec le marché du travail. On est à même de pouvoir parler du marché du travail puisque nos missions s'orientent autour de trois grands axes. L'indemnisation des demandeurs d'emploi, l'accompagnement des gens qui sont en recherche d'emploi, mais aussi l'accompagnement des entreprises qui recrutent. Donc on a vocation à récolter des offres d'emploi, les diffuser pour trouver des candidats. Donc ça représente à peu près pour l'agence d'Albertville 10 000 offres d'emploi par an. C'est ce qui nous permet d'avoir une certaine vision du marché du travail, sachant que ce n'est pas exhaustif, puisqu'il existe des revues, des sites spécialisés. Si on pense au domaine médical, au secteur public, on n'a pas d'offres de médecins, par exemple, à France Travail. Mais avec 10 000 offres par an, ça nous permet quand même d'avoir une vision assez complète des principaux emplois sur notre bassin. Et puis de connaître ce qu'on appelle les métiers en tension. Tu m'interrogeais sur cette notion, les métiers en tension qui sont les métiers pour lesquels il y a plus d'offres d'emploi que de candidats disponibles. Alors, merci pour ces précisions Karine. Du coup, quelles sont les tendances actuelles de l'emploi au niveau national et puis surtout en particulier sur notre territoire? On est à 7,3% de taux de chômage pour la France métropolitaine, à 6,3% sur la région, 5,2 sur le département de la Savoie, et on peut même descendre sur notre arrondissement. Tarentaise, ça implique Albertville, Ugine, Grésy et puis toute la vallée avec les stations de ski. On arrive à 4,8% de taux de chômage. Donc, comme tu le sais, on parle de plein emploi à partir de 5%. Donc, on peut dire que dans notre territoire, on a une situation vraiment favorable avec un dynamisme économique certain. Par contre, ça ne veut pas dire que tous les secteurs d'activité sont représentés ou que tous les métiers sont représentés. Si on parle de la chimie, par exemple, on aura quand même plus d'entreprises dans le secteur de Lyon que sur Albertville. Donc voilà, beaucoup d'emplois, certes, et beaucoup d'opportunités, mais ce n'est pas non plus la totalité des métiers qui existent sur notre bassin. Merci. Donc du coup, c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est favorable sur notre territoire. Alors c'est quelque chose qu'on entend assez fréquemment puisque on a parfois des employeurs qui nous disent qu'ils ont du mal à recruter. Donc ça confirme effectivement. Et là, est-ce que tu pourrais nous préciser comment un jeune peut connaître en fait ces opportunités, comment il peut prendre en compte cette notion de métier en tension dans la construction de son projet? Alors, je dirais que la première question à se poser, à mon sens, pour choisir un métier, c'est déjà comme tu le dis, d'avoir un projet global et qui contient la dimension géographique. Parce que le projet ne va pas être le même. Est-ce que je suis mobile sur toute la France et que ma priorité, c'est vraiment un métier que je souhaite exercer, que j'ai identifié, et là, je mets tout en œuvre pour y arriver, je suis prêt à partir pour faire mes études dans une autre région, je suis prêt à prendre des postes dans une autre région aussi, ou alors mon choix de vie, c'est de dire, je reste par exemple sur le bassin d'Albertville, mais avec une certaine mobilité pour aller jusqu'à Chambéry, Annecy, Grenoble. Ça peut être aussi une autre ouverture, ou ça peut être de dire ce que je veux, c'est rester vraiment dans ma ville, dans mon territoire, ou par exemple dans ma station. On a beaucoup de stations. Les choix ne vont pas être les mêmes. Si on dit je reste habité en station, ça ne peut pas être les mêmes que si on a une mobilité nationale. Donc ça, à mon avis, c'est la première question à se poser, c'est quel est le projet de vie, même si on sait qu'il peut changer au fil de l'eau. Mais au départ, est-ce que ma priorité, c'est le lieu? Et dans ces cas-là, je regarde les métiers qui recrutent sur mon territoire. Ou est-ce que ma priorité, c'est le métier que je souhaite exercer? Et là, par contre, je me renseigne sur tous les métiers qui existent.
Alors, merci pour ce que tu nous as dit là. Ça me fait rebondir puisque moi, quand je travaillais en établissement scolaire auprès des lycéens, c'est vrai que c'était quelque chose que je leur faisais remarquer également, et en particulier pour des lycéens qui parfois voulaient partir très très loin de leur ville d'origine pour étudier. Donc, voilà, c'est une question que je leur posais aussi. Et du coup, sur notre secteur, alors les domaines qui recrutent le plus, c'est plutôt lesquels? Alors, évidemment, le plus gros secteur, c'est l'hôtellerie-restauration, avec le phénomène touristique. Quand on regarde un peu les statistiques, ce secteur d'activité, c'est vraiment celui qui prend la plus large place, que ce soit dans le cadre de contrats saisonniers, mais aussi en bas de vallée. On a aussi un secteur hôtellerie-restauration qui est dynamique en bas de vallée avec des CDI, avec des emplois durables. Mais à côté de ces secteurs, il y a aussi bon nombre d'autres métiers qui recrutent. On a par exemple tous les métiers du bâtiment et des travaux publics qui sont pourvoyeurs d'emplois. On a les métiers du transport qui recrutent aussi beaucoup, les métiers de la santé. La santé, c'est vraiment un domaine, quel que soit le niveau de qualification, qui recrute. Et puis, on a aussi l'industrie. On sait que c'est quand même une part importante des habitants qui travaillent dans ce secteur-là. Donc, on a vraiment beaucoup de métiers qui recrutent. Parfois, certains connaissent des difficultés. Ce n'est pas linéaire, hein, ce sont les gros pourvoyeurs d'emplois, mais il peut y avoir des fluctuations en fonction de la situation économique. Ce qu'on remarque, c'est que plus on est qualifié dans un secteur, moins on est soumis à ces variations économiques. Après, il y a des secteurs aussi qui sont un peu plus confidentiels, mais qui ont leur importance, comme par exemple l'agriculture, qui est un secteur qui recrute. Alors on pense souvent à l'agriculture avec la récolte des pommes poires à l'automne chez nous. Donc ça peut être une opportunité, mais il n'y a pas que ça. À l'agriculture, on fait quasiment... alors il y a des CDI, et puis il y a des CDD 10 mois par an, parce qu'il y a la taille, parce qu'il y a l'entretien, parce qu'il y a plein de choses. Donc l'agriculture, c'est aussi un secteur qui est important. Et d'une manière générale, on a un territoire où on peut aussi axer son projet sur la pluriactivité. Hein, c'est-à-dire qu'on dit la bisaisonnalité, la biactivité. Je peux être moniteur l'hiver, travailler dans le bâtiment l'été, je peux être dans l'hôtellerie-restauration, l'animation l'hiver, remontée mécanique, je peux être accompagnateur montagne l'été. Voilà, on a vraiment un territoire qui nous permet d'envisager cette pluriactivité sans pour autant parler de ce qu'on peut appeler l'imprécarité, c'est-à-dire que quand les gens sont remontés mécaniques l'hiver et dans une société de TP l'été, on est sur des projets de vie durables et des gens qui font toute leur carrière dans ce contexte-là avec des évolutions particulièrement intéressantes. Donc voilà, donc les possibilités sont quand même multiples sur notre territoire. Alors, je rebondirais sur cette notion de qualification sur laquelle tu as insisté, qui me semble très importante en fait à communiquer à nos jeunes, puisque nous, on tient effectivement le même discours. Hein. C'est important qu'ils ne sortent pas de nos établissements scolaires sans un premier niveau de diplôme, que ce soit un CAP, un bac pro ou un brevet de technicien supérieur. Du coup, pour terminer, ce serait intéressant de savoir un petit peu où trouver cette information sur les métiers qui recrutent. Alors, il n'y a pas une seule voie pour ça, c'est vraiment une recherche multiple. Je dirais que tout d'abord, c'est participer aux actions que vous organisez, comme ce soir par exemple, ou aussi aller au Carrefour des métiers, hein, qui est organisé tous les ans par le CIO et Arlisère. Ça peut être le Mondial des métiers, ça peut être toutes les manifestations qui sont organisées pour découvrir les secteurs d'activité. Ça peut être aussi les stages. En multipliant les stages en entreprise, et quelle que soit leur durée, ça permet aux jeunes d'avoir une idée concrète de ce qui se passe dans le quotidien de tel et tel métier. Donc les stages, il y a les stages de 3e prévus. Il faut savoir qu'il existe à la CCI des mini-stages, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une convention, vous trouvez une entreprise qui accueillera votre enfant pendant 2 jours, 3 jours, et bien vous utilisez cette convention et pendant les vacances scolaires, il va passer 2 jours, 3 jours dans une entreprise. Ça, c'est à votre main, c'est pas limité dans le temps, c'est pas limité dans la durée, vous en faites autant que
que vous voulez. Ça s'appelle les mini-stages de la CCI. Et vraiment, l'intérêt de mettre les pieds au cœur d'une entreprise, c'est de voir concrètement comment ça se passe. On rencontre des gens qui, en général, aiment leur métier, en parlent bien. Et du coup, c'est vraiment l'occasion pour le jeune, soit de confirmer le projet, c'est vraiment ça que je veux faire, ou alors je m'étais fait une idée qui était totalement fausse du quotidien et des choses que je n'avais pas vues. Il y a des métiers où on ne pense pas qu'on va être seul, ou on va être enfermé ou dehors. Enfin, chaque métier a ses caractéristiques et tant qu'on n'est pas allé voir de plus près, c'est difficile de s'en faire une représentation. Donc ça, c'est un autre moyen vraiment d'aller dans le concret. Et puis pour une première recherche, allez sur le web, bien sûr, pour trouver des infos. Donc vous avez le site de France Travail. Vous pouvez créer un espace candidat et aller consulter toutes les offres, sans être inscrit comme demandeur d'emploi. Tout le monde peut aller se créer un espace candidat et avoir une vision des offres. On a aussi un site qui s'appelle Métierscope. Donc vous tapez sur Google Métierscope et là vous avez le détail des métiers, des opportunités dans ce métier, des offres. Et à chaque fois vous pouvez élargir les recherches au plan local jusqu'au plan national. Toutes les offres sont disponibles sur ce site. Et puis une autre source d'information également complémentaire, c'est un site qui s'appelle Un jeune, une solution, un site mis en place par le gouvernement, qui permet aussi d'accéder à différentes informations. Je te remercie beaucoup, Karine, pour toutes ces informations qui étaient très complètes et détaillées. Eh ben, merci à toi, merci à vous tous. Et puis, s'il y a besoin d'informations complémentaires, je reste à disposition.